Ce matin, on va faire... j'aime bien ça quand on arrive à la fin d'un livre, faire une synthèse après. Hein? Parce qu'on a vu 16 chapitres, exemple de l'Évangile de Marc. Mais après ça, qu'est-ce qu'on en fait? Fait que moi, j'aime ça faire un survol à la fin. Puis qu'on regarde ces aspects-là. Quelques aspects avant de débuter. On se souvient que Marc, c'est un style bref, direct. Il utilise aussi le mot aussitôt. Ça veut dire tout de suite, hein? C'est arrivé tout de suite. C'est Marc a écrit ça un peu, puis dans les écrits des premiers chrétiens, c'est écrit que Pierre a fait écrire à Marc dans les choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut dire ça. Mais il est précis dans plusieurs détails. On a des détails dans Marc qu'on ne retrouve pas dans d'autres, voyez-vous? Ça, c'est parce qu'un témoin était là. Ça prend quelqu'un qui a été témoin de voir ces choses-là. Il donne des explications de la signification des termes communs, puis qui étaient facilement compris par un juif de l'époque, mais un non-juif comprenait moins. Fait que si vous remarquez, hein, il explique quand il dit le jour de la préparation, c'est-à-dire, quand il dit ça, puis vous allez voir le mot c'est-à-dire, hein, où il donne des explications sans dire ce mot-là, mais il va donner une précision. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Des détails hein, qui devaient être pris par un témoin, bien sûr. Une emphase sur un Jésus tout-puissant, qui connaissant les cœurs et les pensées des hommes, puis compatissant et délivrant les maladies, autant les physiques que spirituelles. Il délivrait les malades de toute catégorie. Il y a beaucoup de délivrance d'esprit impur dans Marc. Un Jésus qui est venu rendre service, qui est venu délivrer le peuple. Puis, ce matin, vous allez voir souvent, chapitre 1, je vais donner des détails. Je vais essayer d'être à l'image de Marc, d'aller très rapidement. Mais c'est pour faire un survol. Puis quand je donne le chapitre, mettons chapitre 1, on a parlé de telle chose, tel autre chapitre, tout ça, c'est pour aider ceux qui, sur le site Internet, des fois diraient, ben ça, ce sujet-là, ça m'intéresserait de l'approfondir. Bien, les personnes auraient un point de référence pour aller retrouver ce sujet-là dans ce chapitre-là. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Fait que l'Évangile de Marc, au chapitre 1, hein? Il nous précise, c'est le commencement de l'Évangile. À partir de là jusqu'à la fin au chapitre 16, c'est l'Évangile, c'est contenu dans l'Évangile. Jean-Baptiste qui fait la liaison entre l'Ancien Testament et le Nouveau, entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. C'est lui qui fait le pont, qui prépare le terrain, qui introduit Jésus-Christ. C'est lui l'agneau de Dieu qui délivre. C'est aussi le baptême de repentance que Jean-Baptiste a prêché, mais que Jésus a prêché, puis a fait envoyer prêcher par ses apôtres après, ses disciples. Le baptême de Jésus. Ah, Jésus, oui, Jésus s'est fait baptiser, nous montrer un exemple. Est-ce qu'il avait besoin de se repentir? Non. La tentation dans le désert, le malin. Et c'est là qu'on voit aussi que Jésus répond comment aux attaques du malin? Il est écrit, la parole de Dieu. L'appel des premiers apôtres, on voit ça. La délivrance des esprits impurs, ceux qui sont possédés. Puis la guérison des maladies diverses. Tout ça juste dans le premier chapitre. Ça passe ses chapeaux de roue pas à peu près. Hein? il y a beaucoup de choses. Au chapitre 2, Jésus enseigne avec autorité. C'est pas comme les autres quand Jésus enseigne. Encore des guérisons, les paralytiques. Jésus choisit Matthieu. Jésus est venu pas chercher ceux qui se portent bien, je suis venu chercher les malades, les perdus. Ça devrait toujours nous encourager quand on pense qu'il y a des personnes, non, pas eux autres, non. La première chose, merci Jésus d'être venu chercher les perdus parce que je suis de cette catégorie-là.
Pourquoi les apôtres ne jeûnaient pas pendant que l'époux est avec eux? Ils n'ont pas besoin de jeûner. Après, ils vont jeûner, puis c'est ce que les apôtres ont fait. Puis, un point aussi que Jésus met un accent, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Et Paul nous dit que personne, si un respecte ce jour-là, ou l'autre le respecte, de ne pas se juger, de pas de jugement les uns envers les autres. Le toit de la maison. Quel homme qui sont venus amener un paralytique qui n'était pas capable de marcher. Ils ont même passé par le toit pour le descendre. Il y avait trop de monde. Ils ont descendu. Aimeriez-vous ça avoir des amis comme ça? Wow! Puis la foi, quand Jésus a vu ça, ils ont été bénis et récompensés. Imaginez la reconnaissance du paralytique envers Jésus, puis envers ses amis aussi après. Chapitre 3. Jésus devient de plus en plus populaire. Mais ça, qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un devient populaire? Ça fait souvent. Il y en a qui vont encenser pour après ça même souvent mieux les détruire. On voit ça souvent dans les médias ou des hommes politiques ou des vedettes, des artistes. Mais la popularité de Jésus a créé de la jalousie des chefs religieux, puis a fait ressortir plein de pièges. Ils essayaient de le piéger constamment. Jésus qui guérit le jour du sabbat. Scandale! Est-il permis de faire du bien le jour du sabbat? Es-tu prête à laisser ton animal mourir quand ça arrive, le jour du sabbat? Et Jésus les a. Jésus qui était indigné. Oui, Jésus s'indignait. Puis il s'indignait quand les gens n'avaient pas confiance en Dieu, ou il s'indignait quand les gens en arrivaient à contredire Dieu ou enseigner des choses contraires à ce que Dieu lui-même. Jésus établit ses 12 apôtres. Jésus chasse encore des esprits immondes. Le blasphème de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que c'est le blasphème de l'Esprit de Dieu? Jésus le précise, le dit clairement. C'est ceux qui disaient que Jésus était possédé d'un esprit impur alors c'était l'Esprit de Dieu. Puis Jésus aussi donne une phrase très importante. Qui sont mes frères, ma sœur, ma mère? Car quiconque fera la volonté de Dieu, c'est celui-là qui est mon frère, ma sœur et ma mère. Il ramène toujours ça, là. Le chapitre 4, la parabole du semeur. Une parabole fondamentale que Jésus dit. Comment vous allez comprendre les autres si vous ne comprenez pas celle-là? Donc, elle est essentielle. Le semeur, il y a de la semence qui tombe le long du chemin. Vous vous souvenez, la semence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Les endroits sont le cœur de l'homme. Le long du chemin, les petits oiseaux viennent, ils mangent la parole, puis la personne ne retient rien. Il y a d'autres semences. Jésus prend un exemple très courant que tout le monde voyait. Peut-être qu'il a fait le geste quand il le faisait. Le long du chemin. Ça tombe le long du chemin. Sur la pierre, la semence, mais elle tombe. Oui, il y a de la terre, mais il y a de la pierre en dessous. Mais elle pousse. Wow, ça pousse vite même. Mais dès qu'il arrive les tribulations, des persécutions à cause de la parole, à cause du Seigneur, le cœur devient comme de la pierre. Parmi des épines, mon cœur, un cœur, la semence, ça pousse. Wow! Puis fantastique, reçoivent avec joie. C'est wow, le bonheur total. Mais les soucis, les richesses, ou le monde, ou tout ça en même temps, viennent tout étouffer ça.
Puis cette semence-là ne peut jamais produire de fruits qui viennent à maturité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des fruits immatures? Alors que Jésus nous dit que seulement ceux qui portent des fruits pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Ben, les séductions du monde éloignent de Jésus. Alors, comment on peut rester en relation avec le Seigneur quand c'est le monde qui dirige notre cœur? Puis finalement, la quatrième, la bonne terre. La bonne terre, c'est le cœur, le bon cœur. Jésus dit que c'est la personne qui reçoit avec un cœur bon. Oui, Jésus lui-même dit ça, avec un cœur bon, honnête, intègre, qui entend, qui comprend, mais qui le met en pratique. Et souvent, c'est là que ils comprennent, t'entends, oui, tu as un cœur honnête, disposé, mais quand ça vient à pratiquer, c'est là que ça se gâte pour beaucoup, malheureusement. Jésus nous parlait aussi de la lampe. Une lampe, c'est fait pour être mis en évidence, pour qu'ils voient vos bonnes œuvres. Hein? Oui, voir. Qu'ils voient qu'on est des chrétiens, puis nos bonnes œuvres, c'est pas pour faire semblant qu'on fait des... Non, les œuvres selon Dieu, selon Jésus. Qu'est-ce qui attend d'aimer notre prochain comme nous-mêmes? On ne cache pas une lumière. On la met en évidence pour qu'elle éclaire. Puis tout va être dévoilé. Aucun secret. Puis savez-vous, souvent, l'Église a failli parce qu'au lieu de démontrer de l'amour envers les perdus, ou au lieu de démontrer, c'était de la colère, de la haine et des choses comme ça. Qui est différent, qui est très différent de se séparer parce que les gens n'obéissent pas ou ne suivent pas le Seigneur. C'est très différent. Le grain de moutarde ou de sénévé, hein? La petite plante, tu sais, qui a une toute petite graine, puis qui devient un arbre de plus de 10 pieds. Puis ça grandit tellement, ça peut grandir tellement à partir de petit, très petit, à très grand. Une autre chose que Jésus nous a parlé dans ce chapitre-là, comment va ta foi? Quand il y a une tempête, vous vous souvenez, les apôtres, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu dors. Hein? Comment va ta foi dans la tempête? Chapitre 5. Des esprits impurs, légion, hein? Il y en avait tellement. Wow! La délivrance et le témoignage de cet homme-là. Mais ça a fait peur à plusieurs. Ils voulaient même plus, ils voulaient que le Seigneur s'en aille. Ça leur avait fait tellement peur. Ils avaient vu des choses. Hey, il est capable de délivrer ça. Imaginez cet homme-là qui ont essayé de contrôler pendant des années, qui brisait ses chaînes et tout. Puis que là, Jésus arrive, puis lui, il libère complètement, puis cet homme-là change, transformé. Il voulait suivre Jésus. Non, reste ici. Sois un témoignage. La petite fille d'un chef de synagogue, elle dort. Mais non, elle est morte, il se moquait. Jésus l'a ressuscité. Elle dormait pour Jésus. Celle qui a touché le bord de son vêtement pendant 12 ans, qu'elle souffrait, cette femme-là, qui avait tout dépensé. Puis juste toucher le bord du vêtement de Jésus lui apporte la guérison. Chapitre 6. Nul prophète dans son pays, le rejet de Jésus, c'est pour ça qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles là. Vous croyez pas? La première mission des disciples est donnée. Allez, prêchez quoi? La repentance, puis allez faire des délivrances d'esprits impurs et des guérisons en les oignant d'huile. C'est étrange, hein, ici, des fois, tu vas imposer. Non, en oignant, oui, tu peux imposer les mains, mais oindre d'huile. Jean-Baptiste qui se fait éliminer par Hérode. Hein? Hérode qui a fait une promesse
encore là, ça fait penser un peu avec ce qui s'est passé avec Pilate, hein? Avec Jésus. Chapitre 7, Jésus, une phrase. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il a dit, ce peuple-là, le peuple pourtant de Dieu, m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais c'est en vain qu'il m'honore. C'est pour rien qu'il m'honore. Comment? En enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. C'est plus le Seigneur qui dit ça. Les hommes disent, ils disaient que c'était le Seigneur, mais ils ont modifié ce que le Seigneur enseignait. Car en abandonnant le commandement de Dieu, vous observez la tradition, l'enseignement des hommes, tradition qui veut dire lavant les pots, les coupes, faisant beaucoup d'autres choses. Fait que vous vous accordez à plein de détails, vous avalez le chameau, vous coulez le moucheron. Ça fait que ici, puis ça, c'est tombé. Il y a des églises qui sont tombées dans ce piège-là. Ils mettent l'accent sur des petits détails. Parce que ci, parce que ça, les cheveux, les ci, les ça. Puis ils rejetaient ce que le Seigneur disait. Puis il était prêt à éteindre, aimez-vous les uns les autres pour un détail. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Jésus est revenu à plusieurs reprises, on va le voir tantôt. Mais c'est bien plus facile, hein, de choisir ceux qui nous mettent le chemin. Si facile, il s'en va en pente même. Mais Jésus, il s'en va en montant, puis il était étroit le chemin. C'est ardu des fois. Au chapitre 7, le cœur, les mauvaises pensées, les adultères. C'est quoi les mauvaises pensées? Avez-vous déjà réfléchi à ça? Pas juste au sexe, là. Condamner, vouloir en vouloir aux autres, tout ça. Être en colère, nourrir de la colère, des adultères, de la fornication, les meurtres qui reviennent avec la colère, les vols, ou désirer même avoir quelque chose. Hein? Les gens oublient ça. Je jalouse les autres. Ça ne m'appartient pas. La cupidité, je me fais séduire pour l'argent, pour du pouvoir. Les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil envieux, la médisance, la fierté, la folie, les faux témoignages et les blasphèmes. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai aimé passer un temps à examiner ça. Seigneur, qu'est-ce que j'ai de ça dans mon cœur? Où tu mets le doigt dans mon cœur pour ça? Mais c'est ce qui sort du cœur. Qu'est-ce qui sort de mon cœur? C'est ça qui souille le cœur, Jésus nous dit. C'est ce qui anime vraiment notre cœur. Fait que des fois, je me suis surpris, oh Seigneur, ouais, pourquoi je me mets en colère comme ça? Puis souvent, j'ai découvert que c'était mon orgueil personnel. C'était des choses personnelles, ça n'avait rien à voir avec Dieu. Des fois, c'est pourquoi ça me fait tant quelque chose quand quelqu'un me dit telle affaire. C'est pas Dieu que ça affecte, c'est moi, c'est mon orgueil. Mais le pire, c'est quand on est hypocrite et on met ça sur le dos, que c'est Dieu qui nous fait penser comme ça. Vous savez, c'est pour ça Jésus, quand il avait repris aussi ses disciples, tu sais, il voulait faire descendre le feu du ciel. Vous ne savez pas quel esprit vous anime. C'est ça qui vous anime, de la méchanceté, de la colère, des choses, l'orgueil. Ils ont même demandé à Jésus, qui de nous va être assis à ta droite et à ta gauche? Ils voulaient un rôle qui leur était même pas attribué. C'est ce qui se passe dans tout ça. Qu'est-ce qui sort de mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Les quiconques de Jésus. Jésus a utilisé le mot quiconque. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Quiconque
fait la volonté de Dieu. Celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Hein, on les a vus tantôt. C'est les quiconques de Jésus. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges à son retour. Les quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Quiconque. Qui est quiconque? Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Un Dieu juste, fidèle. Et quiconque de Jésus? Au chapitre 10, il disait, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. C'est-tu important, ça? Mais si quelqu'un est une occasion de chute pour un de ses enfants, terrible s'il ne se repente pas. Ça vaudrait mieux mettre une pierre à son cou et se jeter dans le fleuve. Plus loin, 10,43, il n'y en a pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit quoi? Votre serviteur. C'est étrange qu'on voit ça comme des personnes du monde en position en autorité. Il y en a que c'est des ministères qui voient ça plus. Non. Chacun a son rôle, chacun a sa place, mais selon ce que Dieu demande. Puis quelqu'un qui va enseigner, quelqu'un qui va faire un ministère pour servir un don de service, pour les chants, pour n'importe quoi, c'est quoi? C'est-tu pour se sentir supérieur? Jamais, c'est pour se servir les uns les autres. Mais, ça, vous savez, ça a provoqué beaucoup de jalousie. Des fois, des gens sont devenus jaloux de personnes en autorité, mais ces personnes-là ont à répondre encore plus devant Dieu. Puis les gens qui vont leur rendre la tâche difficile, qu'est-ce qui va arriver avec eux après? Voyez-vous? Les gens ne réalisent pas ça. Fait que ça, c'est l'esprit du monde qui est encore là. Nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour servir, pour aimer, pour se rendre service. Puis si on voit quelqu'un qui s'en va dans la mauvaise direction, essayer de l'aider à revenir dans la bonne direction. C'est ça. Quiconque veut être le premier parmi vous, si vous voulez être le premier, vous tenez à ça. Qu'il soit l'esclave de tous. Servir. Fait qu'un esclave, c'est celui qui impose des choses. Le Fils bien-aimé. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Qu'est-ce qu'on doit faire? Écouter qui? Écoutez lui, mon Fils bien-aimé, Jésus. Le Fils bien-aimé, une voix fit entendre des cieux ces paroles au tout début de l'Évangile de Marc. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection, c'est à son baptême. Si Dieu dit que Jésus est son Fils bien-aimé, Dieu le Créateur lui-même, wow! Puis il a mis tout son amour en qui? En lui. Puis lui est la porte pour nous, qu'on devienne aimé de Dieu aussi. D'ennemi de Dieu à ami. Au chapitre 8, il parlait des 4000 personnes nourries, il faisait référence aux 5000. Faire attention au levain, les doctrines, l'hypocrisie. Jésus prédit ses souffrances, sa mort, sa résurrection. C'est là qu'il dit, comme on parlait ce matin, « Arrière de moi, Satan », il dit ça à Pierre, l'apôtre Pierre. Pourquoi? On avait vu ça. L'importance de porter sa croix. Si tu ne portes pas ta croix, ici, tu ne peux même pas être son disciple. Puis ceux qui ne sont pas ses disciples ne peuvent même pas connaître le royaume de Dieu. C'est clair. Sa vie en jeu, la garder ou la perdre. Quelle vie que tu préfères?
celle actuelle ou celle éternelle? Jésus nous met un choix. Puis laquelle va choisir, c'est ça qui va déterminer notre éternité. Chapitre 9, Jean-Baptiste. L'Élie qui devait venir, Jésus le précise. Il y en a qui croient encore que Jean-Baptiste va revenir, Élie va revenir. Mais Jésus le dit, c'est Jean-Baptiste. Un verre d'eau à un de mes petits. Mais si les petits sont scandalisés encore, perdre ton âme. Jésus parle. Si ta main, ton pied, ton œil est une occasion de chute, t'es mieux même de couper ça ou de rentrer. Il te manque un œil que de garder ton péché. Wow! Puis d'aller d'un endroit où le feu n'arrête jamais, puis où les vers ne meurent pas. Chapitre 10, c'est là qu'on trouve le mariage, le divorce. On le retrouve des enseignements dans Romains chapitre 7, versets 1 à 3, dans 1 Corinthiens chapitre 7 au complet, dans Matthieu 19, du verset 3 à 12. Puis Jésus dit qu'on devient une seule chair indivisible tant que l'autre n'est pas mort. Les standards en chute libre, hein? Dieu dit, les chrétiens, certains chrétiens, pas tous, heureusement, parce que je ne sais même pas comment on peut dire chrétien, quand tu abaisses les paroles, tu fais ce que Jésus a dit aux pharisiens, puis tout ça, que vous abandonnez le commandement de Dieu pour suivre des commandements d'hommes, suivre ce que les hommes enseignent au lieu de suivre ce que Dieu enseigne. Puis ça s'en va de plus en plus vers le monde. C'est les standards de Dieu qui sont non négociables, qui ne changent pas, puis qu'on change aujourd'hui, qu'on abaisse de plus en plus. Pour te suivre, Jésus, le céleste, es-tu prêt à tout pour ta vie éternelle, le céleste? La confiance en Jésus, quoi qu'il arrive, n'importe quoi qu'il a dit, c'est ça, Seigneur? Ou le terrestre, ou la confiance du jeune homme riche dans cette vie-ci? Le figuier, vous vous souvenez, Jésus aussi avec le figuier qui a fait sécher l'arbre. Tu veux pas porter de bons fruits? Fini. Ça me fait penser à Jean chapitre 15. Si vous ne portez pas de fruits, il vous coupe. La vigne, hein, quand il disait la vigne, l'exemple de la vigne, puis le père, hein, qui ont tué même le fils, propriétaire de cette vigne-là. Bien sûr, Jésus faisait référence à ce qui y arriverait. Chapitre 11. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Peut-on dire à quelqu'un que tout est beau quand il ne pardonne pas aux autres? Mais si vous ne pardonnez pas, Jésus répond, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Qu'est-ce qu'il y a de mystérieux dans ça? C'est très clair. On peut-tu modifier ce que Jésus a dit? Mettre des commandements d'hommes qui disent différents? Tu peux jamais pardonner à quelqu'un, puis tu es sauvé, c'est correct, Dieu t'a tout pardonné tes péchés. Jésus dit le contraire. Si on veut être pardonné, on doit pardonner. Marc 12. Ça m'a impressionné. Marc 12. Est-ce qu'on doit payer le tribut à César, les taxes, les impôts? Donnez-moi une pièce. Avec la pièce, rendez à César ce qui appartient à César, rendez au monde ce qui appartient au monde, puis à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mêlez pas ça. Puis une phrase très importante. Et que de l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence. Tu sais, il y en a qui vont y rendre ça, la vie avec Christ, juste mystérieuse, spirituelle, ou juste, non, toute ton intelligence, la connaissance, ça enfle.
Non, non, mais ton intelligence, oui, Dieu t'a donné une intelligence pour que tu t'en serves, puis que tu t'en serves pour lui. Toute ton intelligence, toute son âme, toute sa force, est d'aimer son prochain comme soi-même. Aimer Dieu, c'est facile, hein? Souvent, notre cœur s'élance, mais quand on arrive avec notre prochain, oups, oh, il me semble que l'élan est moins, hein? Ben oui, c'est vrai qu'on va aimer Dieu beaucoup plus fort, mais notre prochain aussi. Puis que c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Aussi, puisque donc que David lui-même l'appelle son Seigneur, comment est-il son fils? Et de grandes troupes prenaient plaisir à entendre Jésus. Est-ce que ça nous fait plaisir de l'entendre? Il leur disait aussi en les enseignant, donnez-vous garde des scribes qui prennent plaisir à se promener en longue robe, qui aiment les salutations dans les places publiques, les marchés, etc. Jésus met continuellement en garde dans l'Évangile de Marc. Chapitre 13, le chapitre de la fin des temps. Dis-nous quand ces choses arriveront et quel signe il y aura quand toutes ces choses-là vont arriver dans la même génération, Jésus nous dit. Il y en a qui essayent de départir ça. Non, Jésus dit que ça va tout arriver dans la même génération. Jésus leur répondant se mit à leur dire, prenez garde que quelqu'un vous séduise. Moi, je ne sais pas, des fois, je me sens comme, je dirais pas le mot radoter, mais répéter souvent les mêmes choses. Hein? Puis des fois, je n'aime pas ça. Je me dis, tu sais, je me sens redondant, puis tout ça. Mais savez-vous quoi? Jésus l'a répété. Paul l'a répété dans toutes ses lettres. Jacques, Pierre, il ne faisait que nous répéter des choses. Parce qu'on a un cœur oublieux, facile à oublier des choses qu'on savait même quand on s'est converti au début de notre vie chrétienne, puis qu'aujourd'hui, des fois, oh oui, c'est vrai, Seigneur, c'est vrai, j'oubliais ça. C'est comment qu'on va changer nos comportements, nos attitudes ou nos cœurs mauvais. C'est quand on revient à ça. C'est vrai, Seigneur. Il y en a qui croient parce qu'ils sont convertis, ils deviennent parfaits. Mais non. On marche de progrès en progrès vers l'image de Christ, de ressembler de plus en plus à Christ. Et ça, vous vous souvenez, ces personnages-là qui ont amené une nouvelle doctrine dans l'Église d'aujourd'hui moderne. Pourtant, ils ont été dénoncés avec vigueur par Charles Spurgeon, qui était un des plus grands prédicateurs des années fin des années 1800. George Muller, cet homme qui a fait tant de choses pour Dieu, puis a aimé et respecté parce qu'il aimait Dieu en premier, qui a fondé des orphelinats avec 0 sou. Dieu, tu dis ça, pourvoit. Un homme de foi extraordinaire, puis qui était dans la même assemblée au début que Darby. Puis Darby, celui de gauche, là, John Nelson Darby, qui a amené des fausses doctrines, qui a fait des séparations, des dégâts dans l'Église. Puis après ça, qui a été repris par Scofield dans la Bible, Scofield, avec les commentaires Scofield, qui était dénoncé aussi au début, mais qu'aujourd'hui, c'est devenu la source d'enseignement pour beaucoup de pasteurs. C'est rendu si populaire, enseigné par plusieurs, puis qui ont commencé à enseigner que les chrétiens ne vivront pas de tribulation. C'est pour quelqu'un avec un autre évangile qui vont connaître ça, les tribulations, pas les chrétiens. C'est ceux qui, après que Jésus va être venu les chercher. Pourtant, il dit la porte va être fermée. Et c'est ce qui a amené les pas pour moi dans l'Évangile, parce qu'il enseignait aussi que Matthieu 5, exemple, le sermon sur la montagne, ça ne concernait pas les chrétiens, juste les Juifs. Pourtant, Jésus a dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Mais là, où qui peut trouver ça, que ça, tout à coup,
Non, c'est sûr. S'il dit toi, Israël, ou s'il dit ceux qui sont en Judée, précisément, puis il donne les choses, ben oui. Mais ceux qui sont, tu peux pas décider par toi-même. En tout cas, moi, je me sentirais jamais capable de faire ça. De choisir par moi-même, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça c'est juste pour les autres. Ça c'est pas pour moi. Pourtant, Dieu qui dit même qu'il n'y a pas d'acception de personne. Tous. Mais ce qui arrive d'étrange n'est pas pour moi. Mais ça, ce verset-là, ça nous fait notre affaire. On va être, il va venir nous chercher. Pourtant, il découpe ça du texte. Puis là, ça, c'est pour l'enlèvement. C'est pour moi, ça. Mais ce qu'il dit avant, non. Ce qu'il dit après, non. Voyez-vous? Pourtant, Matthieu 24, 25 a été écrit pour les chrétiens. Puis il donne tout le sens à la question des apôtres. Découpé. Ou si je prends la parole de Dieu telle qu'elle. Seigneur, guide-moi, ouvre les yeux de mon cœur, fais-moi comprendre les choses. La grande confusion, la même signification passe souvent, on l'avait vu, la tribulation ou la colère. C'est deux mots totalement différents. La tribulation, une affliction, tourment, détresse, souffrance, persécution, oppression, pression, difficulté. 46 fois utilisé dans le Nouveau Testament, jamais pour le mot colère. La colère, l'indignation. Jésus a été indigné. Punir. Courroux, colère manifestée dans la punition. De là utilisé pour la punition elle-même. Ça, c'est la définition biblique dans le grec du mot. Deux mots. Châtiment infligé par des magistrats. Il utilise ce mot-là en grec. 36 fois, mais jamais pour la tribulation. Puis, quand il va avoir la tribulation, le mot tribulation, il ne dit pas « et la colère va tomber par la colère ». Non, il dit qu'il y en a qui vont avoir une grande tribulation à cause de la colère. Mais de quelle colère il parle? Il nous le dit, c'est qui a la colère, c'est qui va mettre ça. Le dragon va aller, puis l'antéchrist, la bête, va faire la guerre aux saints, va amener la grande tribulation. Et en passant, j'ai failli ce matin, j'avais le choix de deux choses, puis cette semaine, j'ai reçu de nouvelles informations sur le système monétaire, que pour le chrétien, puis ça, je vous le partagerai, mais ça serait bon que ça soit enregistré pour que des chrétiens soient au courant, parce qu'on n'entend pas souvent. Il y en a, merci Seigneur, qui vont parler de la marque de la bête, le système qui s'en vient et tout ça. Il y en a qui, malheureusement, parmi ça, disent que les chrétiens ne verront jamais ça. Fait qu'on doit être prudent avec ça, mais de savoir qu'est-ce qu'il y en est vraiment. La colère de la grande tribulation va provenir du malin. La Bible est très claire avec ça. Et non, c'est pas la colère de Dieu. Quand la colère de Dieu, les 7 coupes vont arriver, c'est par les 7 coupes que se manifeste la colère de Dieu. Et bien sûr, entre Jésus et les faux prophètes, pas de danger, paix, paix. Seigneur, Seigneur, relax. Pas de vierges folles, c'est pas pour nous autres, ça, quand il parle des vierges folles. Nous autres, on est les vierges sages. Pas besoin d'entendre ce qui déplaît ou qui pourrait nous faire peur. De toute façon, il va avoir une deuxième chance. Et voyez-vous, ça contredit toutes les paroles de Jésus, ces choses-là, puis Jésus met en garde contre ça. Pourtant, Jésus dit dans Luc, « Et Dieu ne vengera-t-il pas ses élus? » Venger, Dieu se venger? Oui, Dieu est un Dieu vengeur, que la parole nous dit. Mais vengeur pas comme l'homme. Vengeur, justice. Venger va appliquer la justice. Puis il y en a que ça va être terrible pour eux. Plus ils vont avoir fait de mal, la Bible nous dit qu'il y a des péchés plus grands.
puis d'autres moins. Ces élus qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'il diffère sa vengeance. Dites-moi, ça s'applique à quoi? Quand est-ce que les chrétiens, les élus, crient à Dieu jour et nuit? Comme nos frères, nos sœurs qui vivent des choses terribles actuellement, ils crient à Dieu jour et nuit. Qui de nous autres crie à Dieu jour et nuit actuellement? Ah ouais. Mais on devrait crier jour et nuit pour nos frères, nos sœurs, pour que Dieu leur donne la force de passer au travers ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils demandent qu'on prie pour eux autres. Ils nous prient même pas pour être délivrés, puis tout ça, ils veulent que Dieu leur donne la force de jamais renier la foi en Jésus. Wow! Je vous dis qu'il les vengera bientôt. Le mot bientôt, on avait vu ça promptement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, 7 et 8. Pourquoi Jésus demande s'il va trouver encore la foi, si tout est bien, puis il va y avoir un enlèvement, puis tout ça? C'est spécial. Oui, il va y avoir l'enlèvement. Mais dans la parole, il nous dit pour l'avènement du Seigneur, hein, qui comprend le jour du Seigneur, le jour de Christ et tout ça. Puis notre réunion avec lui, l'enlèvement, dans ce même jour, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1, qui nous dit la Bible, oui, et à peu près toutes les églises dénominations prennent la parole de Dieu. Amen pour ça. Mais quand tu y ajoutes des théories, des nouveaux enseignements, comme Darby a fait, Scofield, c'est ça qui égale ta foi, ta confiance en Dieu? Pourtant, tous ceux autrefois avaient une idée contraire à ce que ces hommes-là ont apporté dans l'Église moderne. Qui j'écoute? Les choses agréables? Ou les mises en garde, ou les deux? Est-ce que je considère, quand j'écoute la bonté et la sévérité de Dieu? Les promesses qui ne dérangent pas? Oui, oui, oui. Mais les mises en garde, est-ce que je suis attentif? C'est les paroles de Jésus, les mêmes paroles. Quand il fait des promesses ou des avertissements, c'est les mêmes paroles de Jésus. Il n'y a pas de séparation. C'est plus. Il y en a qui présentent ça quasiment comme étant un autre Jésus. Là. Non, non, c'est pas le même, ça. Il faut garder juste les promesses, lis juste les promesses, puis ça, c'est. Fais-toi ça de ces promesses-là, c'est à toi qui promets ça. Oui, oui, il me le promet. Mais il me donne ses mises en garde, ses avertissements aussi. C'est ce qu'on voit dans l'Évangile de Marc tout le long, les mises en garde. Est-ce que je considère la bonté et la sévérité de Dieu? Son amour, oui, merveilleux amour. Mais la gravité et les conséquences, ceux qui m'aiment obéissent à mes commandements, Jésus dit. Si tu ne m'obéis pas, tu ne m'aimes pas. On a vu aussi la Pâque, hein? Jésus qui est devenu l'agneau de Dieu. On a vu le procès tronqué, truqué, mal fait pour condamner le roi des rois. La crucifixion, une des peines les plus terribles, châtiments les plus souffrants, puis entre les deux larrons. Heureusement, il y en a un qu'en cours de route, il s'est repenti, puis a placé sa confiance en Jésus. On a vu aussi la fête de Pâques, hein, la confusion. 3 jours et 3 nuits. Puis, oui, il y a un sabbat qui ne change jamais, qui est toujours le vendredi soir au samedi. Mais la date, la Pâques, c'est toujours le 14 de Nissan, mais ce 14-là peut être n'importe quelle journée. Comme le 25 décembre peut être n'importe quelle journée. Mais
Le sabbat, c'est hebdomadaire qui est inchangeable. Mais la fête de Pâques, pas la fête de Pâques proprement dite, la fête des pains et le vin. Le premier jour de la fête des pains et le vin est toujours un sabbat. Ça aussi, c'est un sabbat. Et quand on avait regardé avec le tableau de Raymond, qui avait fait la recherche, puis que le 14 de Nissan devait tomber un 14, et là, il y avait vraiment 3 jours et 3 nuits. On se souvient aussi que les journées commencent, pour le juif, commencent le soir, au coucher du soleil, c'est le début de la journée jusqu'au coucher du soleil, à l'inverse de nous. La crucifixion, début du sabbat, pas de Pâques, mais du pain sans levain, je devrais dire, mais qui est inclus, hein. Vous allez voir indépendamment. Fête de Pâques, pain, levain, sans levain, c'est la même chose dans l'esprit juif, parce que c'est le début. La fin du sabbat de Pâques, hein, le jeudi, donc, était un jour de sabbat. C'est ça qui a permis l'achat et la préparation aussi, parce qu'il disait avant qu'il avait acheté, préparé, et tout ça avec les femmes pour les aromates. Puis le début du sabbat hebdomadaire. Et quand on calcule, ça fait 3 jours et 3 nuits. Comme Jésus a dit, jamais en mettant en doute les paroles de Jésus au détriment des enseignements des hommes. Jésus ne mentira jamais, ne trompera jamais. Puis imaginez, comme Raymond avait déjà souligné, Jésus avait répondu au peuple juif, vous aurez comme seul miracle, à vous qui me demandez des miracles, vous aurez que le Fils de l'homme, comme Jonas, restera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, ou enterré, là, dans la pierre où il était, c'était ça. Fait qu'imaginez que Jésus se serait trompé sur ça, qu'il serait resté juste une journée et demie. Oui, ça ne tient pas la route. C'est comme si on le ferait menteur ou je comprends pas la Bible. Le dégât que ça fait chez des chrétiens, ben je comprends pas la Bible. Il dit ça, mais sa résurrection. Là, à l'aube, il faisait encore noir, qui nous dit les femmes se précipitaient. Le tombeau était déjà ouvert. Le matin, il était ouvert un ange puissant qui a roulé la pierre. Jésus n'était plus là. Il était parti. On a vu la fin du chapitre de Marc 16, que plusieurs, pour certains, des anciens meilleurs manuscrits finissent au verset 8, qui finit abruptement par des femmes qui avaient peur. On a le commencement de l'Évangile, mais on n'aurait pas la fin de l'Évangile de Marc. Assez étrange, hein? Ben, dans les manuscrits, puis ça, je regardais encore. Dans les manuscrits, c'est pourtant, ils ont démontré, regardez l'espace qui reste à la fin de l'Évangile de Marc comparé à l'Évangile de Luc et tous les autres. Ici, il manque tout un espace où est la flèche. Alors que partout, l'espace est tout le temps. Je ne veux pas aller trop loin. Dans ça, ce matin, on l'a vu au chapitre, dans ce chapitre-là, dernier chapitre. Et qui ferait qu'un évangile se terminerait en queue de poisson. Voyez-vous? Juste y penser seulement. Puis des chrétiens qui ont abandonné des anciennes versions bibliques, puis ça doit être ça, ils ont découvert des plus anciens manuscrits qui, étonnamment, viennent tous les deux de l'Église catholique. Un du Vatican, le Vaticanus, puis l'autre le Sinaiticus, qui provient d'un monastère catholique. Puis, ça termine avec, au chapitre 16, hein, bien sûr, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et eux étant partis, prêchèrent partout. Le Seigneur opérant avec eux et confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Vous vous souvenez, il avait décrit les miracles. Ça s'est tout fait, le livre des Actes nous le confirme. Chaque fois, toutes les choses que Jésus avait dit, qui chasserait des démons, qui parlerait de nouvelles langues, qui ferait toutes sortes de choses, boirait du poison, se ferait mordre par des serpents, tout est arrivé. Mais ça n'empêche pas Dieu de le faire quand il veut.
Jésus répète 4 fois dans l'Évangile de Marc. Comment sont nos oreilles? Ouvertes à Jésus? Avez-vous des oreilles pour entendre? Ou fermées? Comment sont nos oreilles quand Jésus parle? En conclusion ce matin, qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qui t'a parlé au travers ces 16 chapitres d'Évangile? Qu'est-ce que tu retiens? Ou c'est comme certains, je le connais tout par cœur. Mais le but, le plus important, tant mieux si tu connais les choses par cœur et que tu connais les choses. Mais qu'est-ce qui est le plus important selon Jésus? Que celui qui a des oreilles entende et mette en pratique ses paroles. Sans la mise en pratique, ça ne vaut rien. Que Jésus nous dit, t'as bâti sur le sable. Que celui et celle qui a des oreilles entendent. Jésus nous a rien caché pour notre salut. Il nous a tout dit. Puis savez-vous, on serait sur une île déserte avec juste l'Évangile de Marc. Est-ce qu'on pourrait suivre le Seigneur, aimer le Seigneur, être? Ouais. Bien, c'est ce que j'avais à vous partager, la synthèse de l'Évangile de Marc. Puis j'espère que vous en ressortez autant bénis que je le suis de cet Évangile merveilleux. Et moi qui me fait tellement plaisir d'entendre les paroles mêmes de Jésus. On va conclure dans un mot de prière. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta parole sur laquelle tu dis qu'il n'y a rien qui va changer dans ça, que le ciel et la terre vont passer, mais pas tes paroles. Seigneur, garde-nous dans tes voies, aide-nous à comprendre ce qu'on doit comprendre et ce qu'on doit mettre en pratique pour ne pas être des hypocrites, Seigneur, mais au contraire des hommes et des femmes qui veulent t'aimer, te servir. Par amour pour toi, tu nous as démontré tellement d'amour, Seigneur. Seigneur, on a hâte de ton retour et accompagne-nous dans le partage du pain et du vin qui se veut en mémoire de toi jusqu'à d'annoncer ta mort jusqu'à ton retour, Seigneur. Pose ta main sur chacun de nous ici et ceux aussi qui écoutent par Internet ou les DVD, Seigneur, et que tu fasses de nous de tes vrais disciples, qu'on t'aime au-delà de tout, Seigneur. En ton saint nom, Jésus-Christ. Amen.